Alors, je bénis le Seigneur de pouvoir me trouver encore devant vous ce matin. Amen. Je bénis l'homme de Dieu qui me fait encore confiance ce matin et nous suit certainement en ligne. Que Dieu le bénisse. Et vous qui nous suivez en ligne, soyez bien attentifs. Nous voulons monter ensemble, n'est-ce pas? Alléluia. Également dans la salle. Alors, depuis la traversée 2024, j'aime bien faire des petits récapitulatifs avant d'entrer dans le message. Donc, depuis la traversée, on a parlé de il faut aller sur l'autre bord, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un peuple avec moi? En fait, je parle toute seule. Vous pouvez, merci, réagir. Donc, depuis la traversée, on a dit qu'il fallait passer sur l'autre bord, n'est-ce pas? Ok, on est ensemble. Donc, on a traversé normalement. Normalement, on a traversé. Normalement, on a traversé. Moi, je suis violente. Hein. Si vous ne prenez pas, vous ne prenez pas. Voilà, je cherche les gens qui ont traversé. Mon message aujourd'hui, c'est pour ceux qui ont traversé. Si tu n'as pas traversé, qui a traversé? Qui a traversé? Qui croit qu'il a véritablement traversé? Alléluia. Ok. Donc, on se retrouve sur l'autre bord maintenant. Et sur l'autre bord, on se retrouve dans un pays qui s'appelle Canaan. N'est-ce pas? Le pays de la promesse. Et la servante de Dieu, la semaine dernière, nous a introduits dans une nouvelle saison. Alléluia. Et j'aimerais confirmer ce qu'elle a dit, parce que le dimanche passé, j'étais là dans le fond et je commençais à sentir, et je ne suis pas quelqu'un qui a un très bon odorat, mais je commençais à sentir l'odeur du... Comment on appelle ça? Du miel, l'odeur de la cannelle et l'odeur du lait. Quelqu'un est avec moi? Et ceux qui savent un petit peu les symboliques bibliques, le lait et le miel, c'est Canaan, n'est-ce pas? Donc c'est le pays de la promesse. La cannelle, c'est un produit de l'écorce interne ou d'un fruit qui était un des parfums qu'on utilisait pour l'huile d'onction. Donc j'aimerais confirmer ce qu'elle a dit. On est véritablement devant notre Canaan. Et Canaan, tu peux aussi considérer que c'est le trône dont le prophète a parlé. Alléluia. La saison est bonne. Quelqu'un dit à son voisin, la saison est bonne. La saison est bonne. Il y a véritablement une odeur de quelque chose de bon, de quelque chose d'intéressant, de quelque chose qui... Mais, pour ce trône, pour cette promesse, il faut muter. Le titre de mon message ce matin, c'est « Enclenche ta mutation ». J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, « Enclenche ta mutation ». Mutation, ça veut dire, et j'ai pris la définition pour nous, ça veut dire changement radical, conversion, évolution profonde. Synonyme, métamorphose, révolution, transformation. 2 Corinthiens 3,18 dit « Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, nous mutons en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Est-ce que quelqu'un est prêt à muter? J'ai dit « Enclenche ta mutation ». Une autre définition dit « Apparition brusque ». Dans tout ou partie des cellules d'un être vivant, d'un changement dans la structure de certains gènes transmis aux générations suivantes si les gamètes sont affectés. Et il est écrit dans Romains 8, 19, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Une autre race, une autre ADN qui correspond à celui du sang versé par Yeshua. Je suis en train de dire à quelqu'un, enclenche ta mutation. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Enclenche ta mutation. Enclenche ta mutation. Et Canaan,
c'est le pays de la promesse qui a été promis à Abraham, Isaac et Jacob, n'est-ce pas? Et dans Genèse 12, Dieu a demandé d'abord à Abraham, si on prend le premier des patriarches, on lui a dit, l'Éternel lui dit, Genèse 12, 1, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. La version Chouraki dit, Yahweh Adonai dit, va pour toi de ta terre, de ton enfantement, de la maison de ton père vers la terre que je te ferai voir. En hébreu, va-t'en ou va-toi se dit lech léa, qui veut dire trois, qui donne trois idées. Il y a la partie va de l'avant, donc tu décides de progresser. Il y a le va avec toi-même, qui renvoie à des croyances, un changement de mode de vie, une nouvelle dimension de foi. Et je parle d'Abraham, le père de la foi, qui s'appelait d'abord Abraham et qui a été transformé en Abraham. Il a aussi dû muter. Je parle à quelqu'un ce matin. Et la troisième idée, c'est va vers toi-même. Faire un voyage à l'intérieur de soi. Afin de découvrir le Canaan qui est à l'intérieur de toi. La promesse, elle est aussi à l'intérieur. Donc quand je te parle de Canaan, ne vois pas seulement Canaan comme des promesses matérielles ou terrestres. Canaan, c'est aussi une promesse spirituelle d'abord. Parce que nous savons que le monde spirituel régit le monde naturel. Alléluia. Donc il faut muter dans les choses de l'esprit afin qu'il y ait une répercussion sur la terre. Quelqu'un me suit? Et donc quand Dieu dit « va-t'en de ton pays », le mot « pays », c'est le mot « Eretz » en hébreu qui veut dire « terre », mais terre opposée aux cieux, pour une dimension qui est céleste, spirituelle. Donc il lui dit en fait, quitte ta dimension terrestre, quitte ta dimension charnelle, quitte cette dimension-là pour une dimension qui est spirituelle d'abord. Et on nous a parlé d'un trône. Ce trône que tu dois avoir, il est spirituel. Nous régnons dans les choses, non pas à cause de notre position sur la terre, mais à cause de notre position dans les cieux. Et Laetitia nous a rappelé il y a quelques semaines quels étaient les quatre pieds de cette chaise, ce trône, n'est-ce pas? Nous régnons dans les cieux élevés. Canaan, c'est une promesse. Mais, et nous sommes à la porte de cette promesse. On sent les bonnes choses arriver. Mais, on nous a dit la semaine dernière, ne vous excitez pas trop vite. À nouvelle saison, nouvelle exigence. Là, vous devenez très sérieux. C'est des choses sérieuses, n'est-ce pas? Alors, on va faire une lecture ensemble, très longue. Nombre 13. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos Bibles en Nombre 13? Je vous laisse le temps, parce que moi, je vais trop vite parfois. Nombre 13. Nombre 13, à partir du verset 16. Il y avait un peuple dans la Bible qui était aussi devant Canaan. Nombre 13, 16 dit « Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit « Montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il en est petit ou un grand nombre. Ce que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est
gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Oh, des raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron. Nous sommes à Hébron Center, ok. Où était Aïman, Sheshaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Échol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de la vallée d'Échol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël avaient couvert. Et on nous a rappelé la semaine dernière, pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron, et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse et dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, et de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux des sauterelles. » Et je m'arrête 2 minutes ici. Ils explorent le pays. Josué fait son compte-rendu. Caleb ajoute « Allons-y, prenons ce pays. » Et puis les autres qui étaient aussi partis avec eux font leur compte-rendu, mais ça ne sonne pas de la même manière. Ça sonne pas de la même manière. Il y a donc 2 catégories de personnes. Les Caleb, qui se lèvent comme des conquérants, des soldats animés d'une autre mentalité et d'une mentalité de vainqueur, n'est-ce pas? Et puis il y a les autres, les défaitistes, intimidés, juste à la vue des habitants du pays, et n'ayant pas beaucoup de considération pour eux-mêmes. Dans quelle position te situes-tu? Canaan est devant nous. Il y a des géants. Est-ce que tu vas te positionner par rapport à ce que tu vois dans le monde physique? Ou tu vas être un Caleb qui va s'appuyer fermement sur ce que l'Éternel a dit? Dans cette saison, il faut choisir. C'est l'un ou c'est l'autre. Mais si tu veux t'emparer de ton trône, il faut avoir une mentalité de vainqueur. Il n'y a pas d'autre option. Si tu veux ton trône dans cette saison, ta mentalité doit changer. Ta mentalité doit muter. Est-ce que je parle à quelqu'un? On continue dans Nombre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Mais quelle réaction émotionnelle! Est-ce que tu vas t'appuyer sur tes émotions ou encore une fois sur la parole de l'Éternel? Ne t'appuie pas sur ce que tu vois. Ne t'appuie pas sur ce que tu vois. Ce qu'ils n'avaient pas compris,
c'est que les anges de l'Éternel sont bien plus grands que les géants qui avaient... Ah, anyway. Verset 2. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait monter dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Ah! Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur face, en présence de toute l'assemblée réunie devant des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements. Et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. L'Éternel est avec nous, je ne crains rien. Qui craindrais-je? L'Éternel, oh, eux ils viennent avec le nom de je ne sais pas qui. Moi je viens au nom de Yeshua Hamashiach, tout genou fléchi devant le nom de celui qui a tout accompli à la croix. Moi je crois... Je suis venue chercher des violents et vous savez que je suis violente. Tous les jours, je vous parle de ça. Mais cette saison, le butin, c'est les violents qui s'en emparent. Le territoire, c'est les violents qui s'en emparent. Et tout peut te montrer le contraire, mais l'Éternel a dit. Tout peut te montrer le contraire, mais l'Éternel a dit, il y a toujours un mais. Et ce mais est en ma faveur. Si l'Éternel m'est favorable, je réussirai. Si l'Éternel m'est favorable, je m'asseoirai sur ce trône. Et personne ne m'en dévissera de ce trône. Si l'Éternel, verset 10, toute l'assemblée parlait de les lapider. Waouh! Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? » N'avez-vous pas vu des prodiges au milieu de cette maison? Donc là, ils voient des géants et ils ont oublié que Dieu a envoyé les sauterelles, que Dieu a envoyé le sang, que Dieu les a fait sortir d'Égypte. Ils ont oublié que la manne tombait du ciel. Ils ont oublié la colonne de nuée et la nuit, le jour, et la colonne de feu la nuit. N'avez-vous pas vu des choses glorieuses dans cette maison? Les avez-vous oubliées? Verset 12. Je les frapperai par la peste et je les détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Je répète, je le frapperai par la peste, je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse a dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple. L'Éternel est au milieu de cette maison KHC aussi. Que tu apparais visiblement, toi l'Éternel, que ta nuée ne se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Mais quelle absurdité! Vous ne trouvez pas ça absurde, vous? Vous avez vu les plus grandes choses,
Mais la peur, l'incrédulité est montée dans leur cœur, à tel point qu'ils veulent se rebeller devant Dieu, à tel point qu'ils veulent choisir un guide pour retourner en Égypte. L'Égypte, c'était le pays de l'esclavage. Dieu te promet la liberté. Dieu te promet un pays plein de richesses. Certes, il y a des géants, mais tu préfères retourner à ta nudité, à ce que tu as vomi. Ah, nous sommes devant Canaan. Vas-tu regarder devant ou vas-tu tourner ton dos à la promesse de Dieu et chercher à retourner en Égypte? C'est une vraie question. Et j'aimerais que tu prennes ça sérieusement. Et je continue. Verset 17. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point le coupable pour innocent. J'aime bien parce qu'on prend souvent ce verset, on dit non, l'Éternel est lent à la colère, il pardonne. Mais la suite, il y a un mais. Il ne tient point le coupable pour innocent. Si tu fais des bêtises, il y a des conséquences qu'il faut assumer. Je ferme la parenthèse. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, parce que Moïse a demandé le pardon, Aaron était avec lui, Caleb était à genoux et Josué aussi. Mais il dit, mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Dieu promet la gloire. Tous ceux qui ont vu ma gloire, donc c'est-à-dire le peuple d'Israël avait vu la gloire, une part de la gloire de Dieu. Et Dieu leur promettait une plus grande gloire. Nous allons de gloire en gloire, n'est-ce pas? Mais ils ont voulu se limiter à la gloire de l'ancienne maison. Alors que la gloire de la 2e maison est plus grande. À quelle gloire veux-tu avoir part? À quelle gloire veux-tu avoir part? Il y en a qui me répondent discrètement, je vois des réponses. À quelle gloire veux-tu avoir part? Merci. Verset 22. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Donc de tous les gens qui sont partis, bien sûr il y avait Josué qui était là en tant que leader, mais dans tous ceux qui l'accompagnaient, un seul héritera de tout ce pays. Les autres subiront les conséquences. Verset 25. Les Amalécites, les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu des murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je suis vivant. Là où œuvre le Dieu vivant. » Là où œuvre le Dieu, c'est écrit là-bas. C'est pas moi, c'est écrit là-bas.
Jusqu'à quand laisserai-je les méchancetés murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans le désert, vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai rentrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Donc ils ont traîné 40 ans dans le désert, parce qu'ils ont murmuré contre Dieu, alors qu'ils étaient en face de la promesse. Et cette promesse pouvait se saisir en 40 jours, puisque finalement en 40 jours, ils avaient fait le tour du pays. Mais ils ont traîné 40 ans à cause des murmures, à cause de la rébellion, à cause des problèmes qu'ils avaient dans leur cœur. Verset 32. Vos cadavres, à vous, tomberont dans les déserts, et vos enfants seront nomades, 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert et ils y mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui avaient à leur tour fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrit le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Je n'aimerais pas que la bénédiction qui s'en vient devant nous avec ce Canaan tombe sur tes enfants. Je n'aimerais pas. Mais cela dépend de toi. Il y a, on l'a vu, 2 différentes approches à la même situation finalement. Soit tu es défaitiste, parce que les défis sont grands. Les exigences seront plus grandes. Alors soit tu boudes, tu commences déjà à bouder et dire « Ah Seigneur, toujours plus d'exigences, toujours... » Tu commences comme ça. J'aimerais te dire que tu risques de passer à côté. En plus de ça, cette petite peur, voyez une fine brèche ouverte, juste la peur, ça a l'air bête, ça a l'air anodin. Mais regardez ce que ça a créé comme sillon dans leur cœur, jusqu'à la rébellion. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et puis on a des Josué, des Caleb, remplis de la crainte de l'Éternel. Oh, ils ont tellement peur de Dieu qu'ils se disent, s'il nous a dit, certainement il fera quelque chose. Ce Dieu-là, on l'a vu se montrer de manière complètement visible en Égypte. Attendez, l'Égypte, c'était la plus grande puissance du monde à l'époque. Et il a envoyé des sauterelles. Il a fait plier la plus grande puissance du monde devant le nom de Yeshua. C'est de ce Dieu-là dont on parle. Es-tu animé de la crainte de l'Éternel? Véritablement. Parce que Dieu est bon. Dieu est amour. Mais il est aussi terrifiant. Il est aussi puissant. Il est le Seigneur des armées. Tout genou fléchit devant lui. Il est celui qui est victorieux avant même que tu aies combattu. Il est celui qui tient ta vie dans le creux de sa main. Il dit une chose et la chose se manifeste. Je parle de ce Dieu-là. Je ne sais pas quel est le Dieu que tu pries, mais moi je te parle de ce Dieu qui dit une chose et la chose s'accomplit. Tu peux être dans une situation de difficulté pendant 40 ans. La femme à la perte de sang perdait du sang depuis un toucher. Il n'a même pas parlé. Il n'a même pas dit un mot. Juste un toucher. Et sa situation était rétablie. Je parle de ce Dieu qui est terrifiant, qui peut en une fraction de seconde changer ta position.
changer ta situation. Moi, ce Dieu me fait peur parce qu'il rugit comme un lion. Il est un feu dévorant. Oui, il est amour. Oui, il est compatissant. Mais il est aussi puissant. Il est le vaillant guerrier, le puissant guerrier. Il est élevé plus que toute autre chose. Il est dans une lumière inaccessible, dit la parole. Inaccessible. Mais il s'est rendu accessible à toi et à moi. Et ce Dieu-là a dit, prends ton trône, possède ton trône. Voici Canaan. Canaan est devant toi. Tu vois ce pays. Tu sembles être petit comme une sauterelle en face de ses habitants. Mais moi, l'Éternel, je te le donne. Moi, l'Éternel, je te le donne. Alors, est-ce que tu vas regarder à tes yeux à la taille des habitants ou tu vas regarder à la taille des anges guerriers qui marchent avec l'Éternel des armées? Ah, je prie que tes yeux s'ouvrent. Je prie que tes yeux s'ouvrent. Il faut muter dans la vision aussi. Sinon, tu seras toujours effrayé. Tu n'es pas fatigué d'ailleurs de vivre. Le diable fait, il t'insuffle une petite pensée et tu es frustré. Tu as aussi la capacité de refuser la frustration. Aïe. C'est aussi une question de maturité. On doit muter aussi dans la maturité. Ça, je peux le balayer moi-même. Il a dit qu'il a mis le diable sous tes pieds. Il te faut quoi de plus? Ou alors c'est que tu ne crois pas vraiment. Alors des fois on reçoit des coups et on est un peu sonné. Mais à un moment donné, quand tu te réveilles un peu, tu te lèves et tu te dis, tu m'as mis un coup. Attends les 10 coups que tu vas recevoir à cause du coup que tu m'as donné. Est-ce qu'il y a des violents, des vainqueurs, des soldats animés d'un autre esprit dans cette maison? Alors ma première question c'est, vas-tu t'apeurer et chercher à retourner à ce que tu as vomi? Ou vas-tu te lever dans la foi et saisir les territoires terrestres et spirituels qui t'ont été promis, cela dit. Quand Dieu fait une promesse, ce n'est pas les pinky promesses qu'on fait avec les doigts. C'est pas ce genre de promesses-là. Ça, c'est les promesses des enfants. Quand Dieu promet, il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Certains me diront, oui, Abraham, mais il n'a pas vu, Abraham a vu. Parce que quand Dieu a dit, je te ferai voir, le mot utilisé en hébreu pour parler de voir veut aussi dire voir par vision. Donc Abraham avait vu. Abraham a vu ce pays. Et si tu es un peu spirituel, ce que tu vois, tu peux aussi y entrer. Parce que dans les choses de l'esprit, il n'est pas question de matière, il n'est pas question de temps, il n'est pas question de limitation. Donc Abraham a vu ce territoire. J'aimerais que tu mutes dans la vision. Mais ce que j'aime avec Caleb, c'est qu'on dit qu'il était animé d'un autre esprit. Et alors que l'Éternel dit même que la gloire remplira la terre, il était animé d'un autre esprit. Canaan, c'est un territoire terrestre et spirituel qui sera rempli de la gloire de Dieu. D'ailleurs, la deuxième veillée shift, c'est la veillée pour la gloire. Je parle à quelqu'un. La deuxième veillée, c'est la veillée pour la gloire. Et l'exigence de la gloire ne sont pas les exigences de l'onction. Les exigences de la gloire ne sont pas les exigences de l'onction. La préparation pour l'onction n'est pas la préparation pour la gloire. Je parle à quelqu'un. L'un introduit l'autre. L'onction introduit la gloire et pas l'inverse.
Et Magali nous a dit la semaine dernière, et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Car le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Tu ne pourras pas posséder Canaan si tu restes dans le stade des vieilles outres. Il faut muter. Il faut muter. Amen, quelqu'un? Ézéchiel 36. Je vous laisse ouvrir la parole. On va encore faire une moyenne lecture. Ézéchiel 36 à partir du verset 26. Il est écrit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Je relis. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, Canaan. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine par vos iniquités et vos abominations. Ce n'est pas à cause de ce que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues seront fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je laisse réfléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes, pareils aux troupeaux sacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles. Et ils sauront que je suis l'Éternel. C'est tout ce que Dieu veut faire. Mais il a dit quoi? Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je vous mettrai en vous un esprit nouveau. Caleb était animé d'un autre esprit. Mais pour pouvoir être animé d'un autre esprit, Caleb avait reçu un autre cœur. Pour pouvoir muter en esprit, tu dois résoudre les problèmes du cœur. Et Rosa était très prophétique pendant la modération. Oh, on a prié, Seigneur, mes frustrations. Seigneur, j'ai ceci. Et il y a la part où Dieu peut te purifier. Il y a la part où Dieu dit, je mettrai un nouveau cœur. Mais il y a aussi la part de la maturité, qui est que parfois, tu te laisses trop facilement avoir. Parfois, tu te complais dans cette attitude. Il faut muter. Il faut muter dans ta mentalité. On ne viendra pas tout faire à ta place. Tu as l'autorité. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour, et vous continuez. C'est pour tout le monde, c'est pas seulement pour les ministres, prophètes, pasteurs, apôtres, évangélistes et docteurs. C'est pour le corps. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Tu ne peux pas t'imposer la main à toi-même et te dire, mon esprit, mon âme, obéis, aime l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. À un moment donné, le diable te met un coup, mais tu te relèves et tu lui en mets 10.
Parce que tu as l'autorité de marcher sur le lion, l'aspic et le serpent. À un moment donné, il faut se fâcher et se lever dans ta position d'autorité. Parce qu'un enfant de Dieu a une position d'autorité. Il est co-héritier du royaume de Dieu. Et d'ailleurs, quand on cherche le trône, ce Canaan, c'est une plus grande dimension d'autorité. Il faudrait déjà que tu saches comment fonctionner dans ta position d'autorité présente afin de pouvoir muter dans une plus grande position d'autorité. Quelqu'un est avec moi? Déclencher sa mutation commence par un changement de cœur. Et dans la parole, quand on dit cœur, c'est le mot leb en hébreu, qui a aussi attrait à l'homme intérieur. Le cœur, c'est ce qui aussi constitue ta personne intérieure, la personne que tu es en esprit. C'est défini aussi par la volonté, la compréhension. Il faut que tu mutes dans ta compréhension. Et quand il parle d'esprit nouveau, il dit qu'il veut mettre un rouar nouveau. Parfois, certains d'entre nous, on est habitués. On s'est habitué à comment Dieu fait les choses. On s'est habitué à comment Dieu touche telle personne. On s'est habitué à c'est alors elle va être comme ça. On s'est habitué aux uns aux autres et aux onctions des uns des autres. J'aimerais te dire, ne t'habitue pas à ce que tu vois ici. Je suis en train de muter. Ne t'habitue pas. Je suis en train de déclencher ma mutation. Et ça nécessite de rentrer à l'intérieur de soi-même. Rosa a parlé du lieu secret. Et ceux qui étaient là depuis, j'avais prêché sur le lieu secret. Quand Dieu dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. Il ne s'agit pas d'un lieu de la maison. Parce que le mot entre dans ta chambre, il s'agit d'un vestibule, une chambre intérieure à l'homme. Et Dieu dit, entre dans cette chambre intérieure et ferme la porte, le lieu secret. C'est question d'intimité. Et dans l'intimité, tu vas accepter que Dieu te dise, tu souffres encore du rejet. Dans l'intimité, tu vas accepter que Dieu te dise, tu es encore incrédule. Dans l'intimité, tu vas accepter que Dieu te dise, il y a encore des onces d'orgueil dans ton cœur. Tu vas l'accepter. Soit tu l'acceptes comme un enfant mature et tu dis, Seigneur, oui, tu as raison. Donne-moi un cœur nouveau. Seigneur, oui, tu as raison. Je ne suis pas parfaite. On n'est pas encore arrivé. Et le prophète dit souvent, le plus grand danger pour un chrétien, c'est de se croire déjà arrivé. Alors que la parole dit clairement, nous irons transformer en la même image, de gloire en gloire. Ça veut dire que lors que la saison se termine, quelles sont les conclusions, les réussites que tu as pu avoir dans cette saison et quels sont les échecs? Ou quelles sont les choses encore à travailler? Et ça demande de la maturité, de pouvoir accepter qu'on te dise, tu as encore un problème ici. Et parfois, j'aimerais te dire que certains problèmes persistent parce que Dieu a décidé que. Le rejet, par exemple. Christ est celui qui a été rejeté. Mais on dit que celui qui a été rejeté par tous les hommes est devenu la pierre centrale de l'édifice. Il y a des choses que tu vis qui resteront à toujours des frustrations. Maintenant, ça va dépendre à toi. Comment tu vas percevoir cette chose. Ça restera toujours une frustration parce que Dieu l'a permise pour un but. Pour la gloire qu'il va en tirer. Jusqu'à ce qu'il décide de le faire. Et ça aussi, tu dois changer ta manière de voir. Change ton cœur. Ça, c'est une question de cœur. Ah, on est passé dans une autre phase. Hein? Change ton cœur. Les gens qui
Beaucoup savent que nous marchons ici depuis longtemps. N'y avait-il pas des gens avant vous avec des prophéties canons, plus que moi-même? Même moi, j'étais là, waouh! Souvent, si pas toujours, ce qui les a fait échouer, c'était le cœur. Alors je suis très très sérieuse avec ça. Pour déclencher ta mutation, règle tes problèmes de cœur. Règle tes problèmes de cœur. Et je vais toucher un point sensible, règle aussi tes problèmes avec ton frère, ta soeur. Ça aussi, c'est des problèmes de cœur. Tu as des problèmes de jalousie, règle ça. Tu ne passeras pas de l'autre côté avec. Les gens avant ne sont pas passés avec. C'est QFD. Ah, je te dis la vérité. Et ce n'est pas pour t'embêter que je te dis ça. Moi, j'ai envie que tu passes de l'autre côté. J'ai vu beaucoup de vagues. Et ça m'attriste toujours de me dire, ah, mais à telle époque, il y avait telle personne, elle avait reçu telle parole. Ah, c'est dommage, elle n'est pas là. Mais j'aimerais que toi, tu ne passes pas à côté. On nous parle d'une nouvelle saison, d'un trône de gloire. À nouvelle gloire, nouvelle exigence. Ton corps est cette outre. Mais ce qui régit ton corps, c'est le cœur. Arrête de te voir toi-même comme petit alors que Dieu te voit grand. Et la façon de voir de Dieu plutôt que la tienne. Ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. En anglais, on dit « Do not lean on your own understanding ». J'arrive pas à le trouver en français, désolé. Ne te repose pas sur ta propre intelligence. Et puis il dit la paix qui surpasse toute intelligence. Et moi j'aime l'esprit d'intelligence. Je l'aime. Mais Dieu m'a dit la paix qui surpasse toute intelligence. Il m'a fait comprendre, tu peux réfléchir comme tu veux. La paix, la dimension de la paix est au-dessus de l'intelligence. Parce que quand tu as la paix, tu sais que c'est moi qui agis. Qui va te bouger? Ce n'est pas une paix humaine, c'est la paix, c'est l'esprit qui est animé de paix et qui te stabilise. Et il faut cette paix afin d'être stabilisé dans ton cœur. Parce que si cette paix vient au-dessus de toutes tes manières de penser, tu peux penser comme tu veux, mais la paix vient, tu vas rester calme, tu ne seras pas agité. L'agitation a sa racine dans la peur. Je t'annonce quelque chose. Si tu te vois à chaque fois qu'on t'annonce un truc, tu commences à t'agiter comme ça. Ce n'est pas le bon esprit qui t'anime. On a dit animé d'un autre esprit, mais ce n'est pas celui-là. Celui-là va t'emmener à retourner en Égypte. Le discernement. Proverbe 80 dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Il faut enclencher un processus de redémarrage ou de réinitialisation. On le fait pour les ordinateurs, non?
ton ordinateur doit redémarrer pour faire des mises à jour. Nous aussi, on doit reset. Dis à ton voisin, enclenche ta mutation, appuie sur reset. Il faut redémarrer le tout. Il y a eu des mises à jour. Il faut que le système prenne en compte les mises à jour. Et pour certains, il faut tout réinitialiser. Parce qu'il y a des virus. Et on n'a pas toujours ce qu'il faut pour pouvoir retirer ces virus. On essaye, mais parfois les antivirus, ça ne suffit pas. Donc à un moment donné, on a pris sur réinitialiser. Je pique un peu. Hein. Ça va aller? Je ne dis pas que vous avez des mauvais cœurs. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais il faut avoir cette capacité de se regarder dans le miroir de la parole et d'accepter les failles que nous avons, d'accepter les faiblesses que nous avons, d'en prendre conscience et de ne pas jouer à l'autruche. Pas se mentir à soi-même. Plus tu joues à l'autruche, plus tu te mets en danger toi-même. Alors j'aimerais qu'on soit guéri des rejets, frustrations, peurs, doutes, afin de muter. Parce que si tu restes dans ces choses, le rejet, la peur, les doutes, la seule porte qui va s'ouvrir, c'est la porte de l'émotion. Et en vérité, en l'homme, c'est l'esprit, ce n'est pas l'émotion. Et tu vas te retrouver dans la même situation que le peuple d'Israël. Vous savez, le diable est malin. Il ne vient pas avec des grandes portes que tout le monde voit. Il vient dans les petits détails. Est-ce que tu es sûr que tu as bien réglé ça? Qu'il n'y a pas encore un peu d'amertume? Et l'amertume, elle ne vient pas toujours dans l'Église. Elle n'est pas toujours créée par les choses dans l'Église. Ça peut être au travail. Un dirigeant te met la misère. Il te met la misère et c'est injuste. Et certainement, tu as raison de te trouver dans une position d'injustice. Et tu commences à te dire, non, mais j'ai raison, il ne peut pas faire ça. Et tu commences à me nourrir de l'amertume. Tu penses que tu as raison, mais l'amertume, là, elle ne te conduira pas à Canaan. Le diable est malin. Il va venir avec des petites choses dans le cœur. Mais plutôt si tu te dis, ah, ce gars est méchant. C'est injuste la situation dans laquelle je suis. Mais je prierai pour mes ennemis. Parce que la Bible dit, priez pour vos ennemis. Jusqu'à ce qu'ils fassent, et Dieu dit, hein, assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis le marchepied de tes pieds. Ça, c'est la maturité dans l'esprit. Et pas, ah, je me morfonds, ça va. Ça peut commencer comme ça, on est humain. Tant que tu ne restes pas dedans. Et c'est aussi à toi, d'un moment donné, de te lever en esprit et de dire, stop, c'est bon. C'est injuste, ok, mais j'ai l'autorité. David a des psaumes et des psaumes et des psaumes qui parlent de l'injustice. Oh Seigneur, mes ennemis m'acculent de telle part, de tel côté. Il était quand même roi. C'était l'homme selon le cœur. Le cœur. J'insiste, hein. On a dit reset. Proverbe 16, 1 à 9 dit ceci. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. C'est lui qui a pu déceler que Caleb avait un autre cœur qui résultait de ce qu'il animait un autre esprit. N'est-ce pas? Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'assurance de Caleb venait du fait qu'il avait la certitude
que son sort n'était pas entre les mains des géants qu'il voyait à Canaan, mais que son sort était entre les mains du roi des rois, celui qui l'avait fait sortir d'Égypte par des grands signes, des prodiges, des miracles visibles aux païens, à tous les chrétiens, à tous les gens sur la terre. Quelqu'un? L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Je t'annonce quelque chose, il y aura des méchants dans ta vie. Réjouis-toi. Est-ce qu'on peut arriver à cette dimension où on se réjouit du fait qu'il y ait des méchants dans nos vies? La Bible dit, il se rit du méchant. Quelle attitude tu as devant les choses, les situations? Est-ce que le Seigneur ne savait-il pas qu'il y avait des géants à Canaan? Mais si. Mais ces géants étaient là pour que Dieu se glorifie. C'est le même Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon, n'est-ce pas, non? Pourquoi? Pour que sa gloire soit manifestée. Et nous sommes en train d'entrer dans une saison de merci. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Aïe. Ça a été le sort du reste de ceux qui étaient avec Caleb et Josué. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. C'est animé par la crainte de l'Éternel que Josué et Caleb se sont humiliés devant Dieu aux côtés de Moïse et Aaron. Les autres sont restés avec le peuple. Mais eux, ils avaient la crainte de l'Éternel. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Au final, Caleb a eu Canaan ou pas? Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Si l'Éternel t'a permis de passer sur l'autre bord, parce que vous avez levé la main, vous avez dit que vous étiez sur l'autre bord, laisse-le diriger tes pas dans Canaan. Amen. Laisse-le diriger tes pas dans Canaan. Luc 6, 45 dit « L'homme bon tire des bonnes choses du trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les défis sont grands. Et l'Éternel accomplira certainement, parce que ça ne dépend pas de toi, de moi, de qui est là. Il le fera. » D'ailleurs, quand je préparais ce message, j'ai vu un ange, les gars. J'avais jamais vu cet ange-là de ma vie. Et quand on a commencé le culte, j'ai vu cet ange se positionner devant cette pièce et il était énorme. Et d'autres anges se sont ameutés. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est l'heure de la conquête. Vous n'êtes pas seuls. Le problème du peuple d'Israël, ils pensaient qu'ils allaient être seuls à aller conquérir Canaan. Sauf que l'armée de l'Éternel, en légion, en grand nombre, il est le Seigneur des armées. Tu ne combats pas seul. Et vous d'ailleurs, gardez silence. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Vous gardez silence. Toi, tu te réjouis, tu loues Dieu. On a commencé par la louange. Lui, il combat, tes ennemis fléchissent là-bas, on te justifie là-bas, on t'appelle juste pour te dire, au fait, voici. Toi-même, tu rajoutes. C'est moi, si je rajoute pour ma vie. Amen. Il est nécessaire et primordial qu'on puisse tirer de bonnes choses du trésor que renferment nos cœurs. En fait, c'est une condition sine qua non, là. Là, il est temps d'être reconfiguré, configuré, redémarrage, reset, réinitialisé, ce que tu veux. Selon quoi? Les exigences de la nouvelle saison. Ou selon les exigences du trône qui t'attend. Et quand je préparais ce message, il y a un personnage que j'aime beaucoup et je lisais son histoire avant. Et en 2024, on nous a parlé de l'onction royale et sacerdotale. Et quand je regarde à Saül, il a d'abord été oint, tout comme David d'ailleurs, avant de pouvoir posséder son trône. Et nous, 2025, on nous a dit,
possède ton trône de gloire. Alors, lisons 1 Samuel 9, rapidement. On prend 1 Samuel 9 pour avoir du contexte à partir du verset 15, puis je sauterai. 1 Samuel 9, verset 15, dire « Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant « Demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant ?» Samuel répondit à Saül « C'est moi qui suis le voyant, monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi, et je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe. » Dans quoi ? Dans ton cœur. On saute et on va à 1 Samuel 10, premier verset. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tselsach. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin. Tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Béthel, et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Une outre de vin, merci. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque les signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna il a fait ça. Paf, nouveau cœur. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Il fallait qu'il ait un autre cœur pour recevoir l'Esprit et pour prophétiser avec les prophètes. Et d'ailleurs, les gens étaient dans l'étonnement de voir Saül parmi les prophètes. Et ils ont dit, Saül est-il parmi les prophètes? Alors il a reçu un autre esprit, parce que ça veut dire que Saül n'avait pas pour habitude de prophétiser. Il y avait donc un autre esprit qui s'était emparé de Saül, qui avait changé de cœur, qui était devenu une autre personne. Un autre esprit veut te saisir ce matin. Une autre dimension, un nouveau trône, un autre Canaan où il y a plus de Dieu, il y a plus grand de Dieu, avec des plus grandes dimensions, des signes, des miracles et des prodiges. Dieu est capable en un instant de changer ta vie, de changer ton cœur et de te faire entrer dans une saison où tu sièges et règnes et tu possèdes ton trône. Et c'est toi qui régis ce qui se passe sur la terre des hommes et dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un peuple? Posséder son trône. Il faut que tu changes de cœur. Il n'y a pas d'autre option. La seule route pour enclencher ta mutation, c'est le changement de cœur. Parlerai-je de David? David a été oint par la corne. N'est-il pas celui qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu? Parlerai-je d'Esther? Elle a réussi à faire incliner le cœur des rois. Il y a une dimension avec le cœur. Et parfois on néglige. On veut les choses de l'esprit. Mais les choses de l'esprit commencent par un cœur. Un cœur complètement à Dieu.
un cœur qui le bat pour lui, un cœur dévoué à Dieu, un cœur qui est aligné au diapason du sien, un cœur qui aspire à ses plans, pas la volonté de ta vie, parce que nous avons été créés à la même image et nous sommes transformés de gloire en gloire, en son image, non pas pour accomplir notre volonté, nos plans, mais pour accomplir et exécuter la volonté du Père. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je suis sur cette terre, c'est afin que la manifestation des fils, la terre aspire à la manifestation d'un ADN nouveau, d'un autre esprit. Et cet esprit-là, il vient d'en haut. Et le seul qui peut te distiller cet esprit, c'est l'Éternel des armées, à une condition: change ton cœur. Change ton cœur. Il faut muter dans une autre dimension. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai décidé, oh Seigneur, j'ai décidé de muter. Ah, tu m'as donné des baffes, tu m'as dit ce qui n'allait pas. J'ai pris les baffes et j'ai dit, ok Seigneur, allons-y, réglons les problèmes. Parce que 2025, peu importe ce que les gens disent, j'accomplirai les prophéties. Ils me rejettent, ok Seigneur, je serai la pierre de l'angle, à la même image que ton fils. Oh Seigneur, je m'en fous. Ils peuvent crier contre moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Je reste fixé, mon regard est fixé sur toi. Et le diable a décidé de me rendre malade. J'ai dit, ok, non, tu n'y arriveras pas. Parce que celui qui est en moi, celui qui est en moi a donné la vie et m'a donné la puissance sur le lion, la spique et le serpent. Aucune maladie n'entrera en mon sein. Oh, parce que je marche et j'ai les yeux fixés sur l'Éternel. Et même si tu veux m'acculer et me clouer sur un lit, je n'y resterai pas. Parce que celui qui est en moi est plus fort que la mort. Il a vaincu la mort. Il est sorti ressuscité. 3 jours sorti du tombeau. Et c'est lui qui vit en moi. De la même manière où il est entré sur la croix. J'ai été enseveli avec lui. Et je suis ressuscité avec lui. Afin que le monde sache que Jésus-Christ est vivant. Afin que le monde sache qu'il y a une génération qui se lève pour une effusion puissante. Pour un changement radical. Arimando siateika. Et shabaïze. Ranaseke. Shaka. Akashiata. Riachate. Anebragasiata. J'ai dit enclenche ta mutation. J'ai dit à quelqu'un enclenche ta mutation. J'ai dit à quelqu'un enclenche ta mutation. Ariashiata. Regahashata. Il faut muter. Il faut muter. Il faut muter. Il faut muter. C'est primordial de muter. Et namasimro asekeida. Alakashiata. Oh shiata. Je veux muter pour posséder mon trône. Mais je dois muter aussi pour me maintenir sur le trône que Dieu va me donner. Alakashiata. Muter, c'est pas seulement pour entrer. Parce que quand Dieu a donné Canaan, il leur a donné en possession. Et jusqu'à aujourd'hui, nous lisons que cette terre appartenait à Israël. Oh, j'ai décidé de muter pour me maintenir dans ma bénédiction, pour me maintenir dans mon Canaan, pour me maintenir sur mon trône. Les exigences de la gloire ne sont pas celles de l'onction. Non, à nouvelle saison, nouvelle exigence. À nouvelle exigence, nouvelle gloire, dit l'Éternel. À nouvelle gloire, nouveau Canaan, nouveau trône. À nouveau trône, nouvelle dimension en esprit. À nouvel esprit, un nouveau vin, un nouveau cœur. Enclenche ta mutation, quelqu'un. Oh, enclencher sa mutation. C'est primordial aujourd'hui. Seuls ceux qui réussiront à enclencher ce mécanisme par le changement d'un cœur vont pouvoir enclencher. Ça veut dire quoi? C'est qu'on lance un mécanisme qui va entraîner d'autres roues à tourner. Si vous comprenez où je viens, tu commences par le cœur, et alors que tu transformes le cœur, Dieu rajoute l'esprit, et alors que Dieu rajoute l'esprit, la gloire est rajoutée, et tu es transformé de gloire en gloire en la même image. Oh, il faut que tu enclenches. Commence par le cœur. La base est là. Il n'y a pas de secret. La réussite, c'est parce que si tu as un bon cœur. Oh, ceux qui ont marché avec Dieu, Job était reconnu pour être droit.
La droiture de Job lui a permis de rester ancré en Dieu. Son cœur est resté intègre, malgré la maladie, malgré que ses amis lui trouvaient des erreurs et des choses qu'il avait faites, malgré que sa femme lui dise « Maudit Dieu et meurs !» Job est resté ferme et il a dit « Non, je ne maudirai pas l'Éternel, je craindrai l'Éternel. » Il est resté à la droite de Dieu jusqu'à ce que Dieu fasse de ses ennemis son marchepied. Et Job est entré dans une nouvelle saison avec une nouvelle gloire de la double portion. Et nous avons dit la gloire de la deuxième maison est plus grande que la gloire de la première maison. Kanka. Oh, je suis en train de te dire, il faut muter. Je suis en train de dire, il est impératif de muter. Ah, Sheka, ce n'est pas une question, ce n'est pas une suggestion, c'est un impératif. Il n'y a pas d'autre option. Et peut-être que toi tu viens à l'église, tu ne connais pas vraiment Dieu. Mais la première chose pour toi qui est importante, c'est peut-être ta mutation, c'est d'accepter Christ comme ton sauveur et Seigneur. Que tu dises que tu es mon Dieu. Ça, c'est la première mutation. Peut-être que tu viens ici et que tu n'as pas encore dit, Seigneur, sois mon Dieu. Seigneur, sois mon Père. Seigneur, sois mon Roi. Peut-être que c'est aujourd'hui le moment où tu dois prendre cette décision afin de pouvoir entrer à Shema Idaka dans ton Canaan. Et peut-être que toi, tu es là depuis longtemps. Et peut-être que ta mutation, c'est de commencer maintenant à accepter ton appel, à accepter les exigences de cette maison, à accepter de travailler là où on t'attend, à accepter d'être l'image que Dieu a dit que tu étais. Amani Asata. Peut-être que toi, Nakasiata, Eliashebregasiata, il est ta mutation. C'est question d'accepter maintenant la nouvelle dimension, Eliasiata, de consécration. Peut-être que toi, tu marches, tu sers, tu prêches peut-être, Eliasiata, mais Dieu dit, vas-tu accepter la nouvelle dimension de consécration à la Kashiata que j'ai l'intention de poser sur ta vie. Je ne vais pas te mentir, d'autres ont fui. D'autres ont fui à cause de cette consécration. D'autres ont dit non, je n'en veux pas. Je ne suis pas capable. Mais moi, je suis en train de te dire qu'il n'y a pas d'autre choix. Si tu veux aller sur Canaan, si tu veux t'asseoir sur ton trône, tu dois muter. Est-ce que quelqu'un veut accepter de muter? Alors lève-toi où tu es et commence à prier. Nous avons commencé, c'est une question d'intimité. C'est une question de cœur. Ah, dans le secret, Dieu peut te révéler les failles. Dans le secret, Dieu peut te transformer. Dans le secret, oh, si tu acceptes, oh, tu sais, Dieu ne réprimande que les enfants qu'il aime. Dieu, on ne réprimande qu'un enfant qu'on a envie de voir changer. On ne réprimande que quelqu'un qu'on a envie de voir réussir. On ne reprend que quelqu'un qu'on veut voir là où Dieu a dit qu'il devait être. Je suis en train, Seigneur, je veux muter. 2025, fais ce que tu veux, Seigneur. Je vais muter. Je veux avoir cet esprit nouveau. Je veux entrer dans la gloire de cette maison. La gloire de la deuxième maison. Ah, Seigneur, je ne suis rien. Je suis pleine de failles, pleine d'erreurs. Oh, je me suis parfois assise. Oh, consacrée. Oh, Seigneur, appuyée sur ma propre intelligence. Mais tu m'as donné la paix qui surpasse toute intelligence. Oh, tu es souverain. Tu es un Dieu sacrificateur. À qui d'autre irai-je? Ta parole dit que tu as les paroles de la vie. Alléa Shataïka. À qui d'autre irai-je? Tu as les paroles de la vie. Est-ce que quelqu'un peut s'élever en prière? Enclenche ta mutation maintenant. L'atmosphère est propice pour enclencher sa mutation. Les anges sont là. Je t'ai dit, j'ai préparé ce message. Et il y avait un ange géant. Il avait des ailes déployées. Il a été saisi dans un feu. Oh, il était dans l'univers. Et il pointait son doigt sur la maison cachée. Ce matin, cet ange se tient là-bas dans le fond. Et cet ange veut maintenant commencer à opérer. Cet ange n'est pas venu seul. Il est capable maintenant de te montrer les choses et de changer ton cœur. Oui, ce Dieu est terrifiant. Il change une situation, une personne en une fraction de seconde. Parce que ce qui transforme, c'est la parole. Et nous savons que la parole, c'est Jésus-Christ. Et nous savons que Jésus-Christ a dit qu'il frapperait à la porte. Et il dit, si tu lui permets d'entrer, lui, le Père, ils entreront en toi et ils demeureront en toi. Si la
la parole est en toi, elle peut te transformer en un autre homme, en une fraction de seconde. Cette même parole qui est descendue au séjour des morts et qui a humilié Satan, qui a humilié le monde de la mort, qui est revenu ressusciter 3 jours après. Ah, je te parle de l'impossible de Dieu. Même dans le cœur, je te parle de la puissance de ce Dieu-là. Ah, tout est possible. Tout est possible. La foi, la puissance de créer. La foi, la capacité de créer une nouvelle nature, de créer une nouvelle ADN. Anemashiata, Nekeshania, Rebasiate Ike, Rabania Sabra. Oh, élève ta voix, élève ta voix. Moi, je ne peux pas le faire pour toi. Élève ta voix, élève ta voix. C'est pas moi qui peux le faire pour toi. C'est une question de toi et Dieu. Là, il est question de toi et Dieu. Ah, dans le cachet, il restaure. Dans le cachet, il restaure, il change, il transforme. Il y a des personnes, vous allez changer de nature, vous allez changer d'identité. Les personnes qui avaient été connues pour timides, non, vous allez devenir extravertis. Et quand la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu sera sur vous, vous serez extravertis, vous serez remplis d'audace pour annoncer la parole, pour annoncer les oracles de Dieu. Parce qu'il y aura un autre esprit qui viendra sur vous. La parole dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force ou d'audace. Et je vois des personnes être saisies. Des gens qui étaient peut-être timides, qui n'ouvraient pas trop la bouche. Commencez à déclarer, à dire les oracles de Dieu. Ah, je vois un shift dans la vie de quelqu'un ce matin. Je vois un shift dans le cœur de quelqu'un ce matin. Aria sepeitaka, rinda sabregejina bremendesika, reasiata. Dieu est Dieu, il est capable de...